là. D'abord, votre Club Culture européen. On retrouve Olivier Benkemoun. Bonjour Dimitri. Bonjour. Ça vous fait peur? Vous avez vu ça me fait peur, Thriller. Mais non, parce qu'on va parler de Michael Jackson et d'une exposition qui est un peu dans le sud de la France, un peu à Saint-Tropez. Ah, moi je croyais que Thriller c'était pour célébrer votre retour. C'était bien. Et cette entrée en moonwalk dans le studio, c'était très Oh, impressionnant. mais moi j'ai un peu de musique aussi, ce sera mon petit cadeau à Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et oui, vous me parlez d'un poche aujourd'hui. Olivier Bourdeau, c'est l'auteur de Bojangles. Eh oui, c'est terrible, on dit toujours l'auteur de Bojangles, mais c'est bien ça. En attendant Bojangles, immense succès en 2016, des centaines de milliers d'exemplaires vendus, des adaptations au théâtre, au cinéma, et pourtant c'était pas gagné. Olivier Bourdeau est un paresseux velléitaire doublé d'un cancre aux ongles sales. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Les ongles, c'est quand il était collégien seulement. Et il raconte, en grand format, ça s'appelait Développement personnel, j'aimais bien, mais pour la version folio, ça s'appelle La tête à l'envers. Et il a changé le titre de son Ouais, livre, ça c'est arrive. marrant ça. Tiens, mais il est jeune pour écrire ses mémoires quand même. Hein. Oui, il a 45 ans, il a le temps, mais ce ne sont pas vraiment des mémoires d'ailleurs. Il comptait pas du tout écrire ce livre. Il voulait écrire un nouveau roman, mais la tuile, panne d'inspiration complète. Le livre commence comme ça d'ailleurs. Il arrive dans une petite cabane sur une île pour travailler, pour s'y mettre enfin, loin de toute distraction parce qu'il n'y arrive plus. Ça ne va pas du tout d'ailleurs. Crise existentielle, plus arrêt de la cigarette, et puis il trouve ça un peu grotesque, les écrivains qui parlent d'eux, même s'ils tombent sur un chiffre intéressant. On passerait 60% de notre temps à parler de nous-mêmes. Cette activité stimulerait même la zone de notre cerveau qui est stimulée avec la drogue. Or donc, il a plus d'imagination et je cite, j'ai beau froncer les sourcils, serrer mes petits poings, rien ne vient. Et donc il parle de lui. Oui, et il se trouve qu'il n'a pas une vie ni une personnalité ordinaire, il était mal parti. Il a fait 2 6e, 2 5e et ainsi de suite. La seule fois où il réussit à peu près, pense-t-il, un exercice, c'est quand un de ses profs à Nantes demande à la classe une rédaction pour raconter ses vacances d'été. Il se trouve que le grand-père d'Olivier Bourdeau louait un chalet sans eau ni électricité et que le village était peuplé de personnages très très étonnants. Tout était vrai, mais il n'a eu que 7 sur 20 et le prof a déclaré devant toute la classe, bien entendu, qu'il n'avait pas demandé des mensonges et que Bourdeau s'était pris pour une pâle copie de Pagnol avec des ongles sales. C'était là. Or, il n'a pas de grand rêve à l'époque, il veut pas devenir un héros ou un acteur de cinéma, il voudrait juste être un sac plastique. Parce qu'il en voit un poussé par le vent par la fenêtre de la classe et ça lui donne bien envie. Si, quand même, il a un souhait, devenir écrivain, mais il n'écrit jamais. Jusqu'au jour où Antoine, le mari de sa cousine, lui donne les clés de sa maison de campagne en Vendée, pas chauffée et en novembre, mais quand même en lui disant « Écris alors !» La suite, c'est Bojangles. Et dans ce livre-là, plein d'autodérision et d'humour et très touchant, très beau. He said his name, Bojangles, then he danced a lick. Vous avez reconnu Nicolas? Nina Simone. Bah voilà. Mister Bojangles. Bojangles, exactement. Voilà, Olivier Bourdeau. Donc non pas pour Mister Bojangles, mais pour La tête à l'envers, format poche. Donc du coup, c'est bien. Il a une bonne note là avec. Ah bah là, il y a une sacrée bonne note. Mieux Ah que ouais. 7 sur 20. 700 000 ventes. Je crois qu'il a. Non, il y a une secte Olivier Bourdeau, des gens qui le vénèrent, qui adorent ce livre. Moi, j'ai des gens qui m'en ont beaucoup parlé, qui l'ont c'est un relu très beau plusieurs livre. fois. C'est un très beau livre, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas. L'exposition de la semaine consacrée donc à Michael Jackson, Olivier Benkemoun, elle fait un carton à Saint-Tropez. C'est vrai. Et c'est avec la sortie du film qui a déjà réuni 4 millions de spectateurs, on sent bien qu'il y a une sorte de retour de la Jackson mania autour de vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais enfin, si vous aimez les objets liés à Michael Jackson, les costumes, les photos, les disques, les magazines, il faut aller à Saint-Tropez, où Laurent Hérault, en lien avec la Jackson Family Foundation, présente une centaine d'objets dans une immense galerie d'art. On peut découvrir un de ses premiers gants en strass. On a ses empreintes en résine lorsqu'il est venu à Paris au musée Grévin en 97. On a une boucle de ceinture du bas de tour en forme d'étoile. On a également le blouson Thriller qui avait été prévu pour les maisons de disques. Ah bah, c'est un vrai cabinet de curiosités en réalité. Il y a notamment un coin boxe avec des photos de Michael et ses frères sur le ring avec Mohamed Ali. Il y a un coin Charlie Chaplin dont Michael était fan et se grimait souvent en charlot. Et il a notamment chanté Smile. Et vous savez qui a écrit Smile? Aucune idée. Sinatra. Charlie Chaplin. Ah. Ah, dingue. Ouais, Chanté par Sinatra, mais écrit par Chaplin. Voilà. Alors il y a aussi une rareté des photos inédites présentées pour la première fois. Photo inédite prise en 99 par le photographe varois Arnaud Bagny. Michael Jackson était lui-même allé le chercher après avoir vu son travail radical à la une du Sunday Times. Photo qui aurait dû servir à illustrer un album et que Laurent Hérault nous décrit. Il y a le fameux costume strassé avec l'œil bleu. Après, on a un fond avec une coupe très androgyne, avec une cape dorée. La troisième est sur un fond rouge, rideau rouge. Ça, c'est à la demande de Michael Jackson, qui était fan de Fred Astaire. Ces photos devaient être prévues pour l'album Invincible, mais comme il était déjà en litige avec Sony, ça a été refusé.
refusé, mais montré donc aujourd'hui à Saint-Tropez dans un très beau livre et également d'art. C'est une expo pour les curieux, pour les nostalgiques, pour les fans. Et j'ai même rencontré un super fan qui s'appelle Chico des Gypsy qui visitait. Michael Jackson, on a tous Michael Jackson dans la tête. Et quand on vient là, il n'est pas mort parce qu'on retrouve des éléments qui le font vivre. Il était beaucoup gitan et il adorait nos chansons. Donc ça, c'est un scoop et c'est magnifique. Voilà. Je sais pas si Michael Jackson était gitan, mais c'est un géant. Voilà. Et, Mes copains de Chico et les Gypsy, c'est marrant ça comme info. L'exposition Héritage Jackson, donc à la Jackson Family Foundation à Saint-Tropez. Entrée libre en plus, ouais, ce qui ne gâche pas vous le donnez ce que plaisir. vous voulez. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Vous donnez de l'énergie. Oh là bah oui, ça marche parfaitement. Merci beaucoup Olivier. 8h40.